chers téléspectateurs de l'ORTM, bienvenue à l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Bamananko, Nabaye Tabaye. Le vendredi 2 mai 2014, à l'hôpital Gabriel Touré, la sœur Henriette Moanzan de la congrégation des sœurs missionnaires Notre-Dame d'Afrique nous a précédés dans le royaume du Père. Endeuillés par ce triste départ, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et les fidèles laïcs se sont retrouvés à la cathédrale de Bamako mardi 6 mai 2014 pour accompagner la défunte à sa dernière demeure. Nous vous proposons de suivre quelques temps forts de cette cérémonie. Henriette Moanzan est née le 8 mai 1937. Elle aurait eu 77 ans après-demain. Elle a décidé d'aller le fêter au ciel. Elle est née à Guicham, un village de la Bretagne. Elle était bretonne. C'est peut-être pour cela qu'elle était un peu têtue. Elle est née au sein d'une famille de 8 enfants. Un garçon, l'aîné, et 7 filles. 4 filles sont religieuses. Donc, Henriette était la 3e. La plus jeune de la famille est morte déjà. Une autre petite sœur, Renée, est avec nous aujourd'hui et elle nous accompagne. Henriette rentre chez les sœurs missionnaires Notre-Dame d'Afrique en octobre 1959. Après le noviciat, elle fait son premier engagement à Venières, en France, le 2 février 1962, elle a été envoyée à Mandiakui en septembre de la même année. Le 15 février 1968, elle a fait son engagement définitif à Sceaux en France. Presque toute sa vie missionnaire s'est passée au Mali. Les lieux où elle a œuvré sont Nouna, Bamako, à Badala, à la Poste, et finalement à Bamako Hippodrome. Au cours de ces années, elle a fait des séjours en France seulement pour des congés ou des soins à quelques moments. Nous le savons, Henriette était qualifiée pour l'enseignement technique et de gestion, éducatrice et formatrice chevronnée. Nous nous souvenons surtout d'elle par sa présence au cours Jeanne d'Arc comme directrice pendant près de 30 ans. Henriette a donné dernièrement son témoignage et elle écrit elle-même. C'était en 1997. J'informe le directeur national de l'enseignement technique du Mali. Je quitte le cours Jeanne d'Arc à la fin de l'année scolaire. Alors, répond-lui, vous êtes pour nous maintenant, depuis le temps que nous vous attendions. Henriette s'est donnée sans compter dans sa nouvelle fonction. Je voudrais finir sa présentation par son propre témoignage. Dans ce même témoignage, elle écrit et elle répond à quelqu'un qui l'a interrogée. Comment aujourd'hui je vis tout cela?
D'abord, à travers tous mes contacts, j'ai été plongée dans un milieu tout autre, que j'ai croyais pourtant bien connaître. Je me suis rendu compte qu'au cours de mes 30 années passées au cours Jeanne d'Arc de Bamako, j'étais dans un milieu protégé que j'ai géré à ma guise. Il m'a fallu m'apprivoiser avec tous, vivre une grande pauvreté dans la dépendance, lutter pour avoir du papier et de l'encre pour mes publications, acquérir beaucoup de patience pour vivre les contretemps. Finalement, cette expérience vécue au milieu du peuple malien dans toutes ses dimensions est un vivre avec formidable qui dépasse toutes mes espérances. Fin de citation. Eh bien, nous connaissons Henriette et nous savons qu'elle a toujours visé les 100% de réussite. Elle a toujours visé à obtenir l'excellence. Elle a poussé ses vivre avec jusqu'au bout. Malade, elle a été soignée comme le peuple, avec et par le peuple malien. Elle est décédée en proximité avec tant de malades à l'hôpital Gabriel Touré. Elle a dû patienter pour attendre le jour de son enterrement. Et tout à l'heure, elle sera accompagnée à sa dernière demeure par ses amis, ses frères et sœurs maliens. Elle restera pour toujours en terre malienne, à côté d'autres sœurs blanches au cimetière de Bamako-Koura. Nous prions Dieu pour que sa mort donne pour le Mali des fruits de réconciliation, de justice et de paix. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond: «
Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Dans de telles